Bienvenue dans ce nouvel épisode palpitant de Miroir Créole. Après sa transformation capillaire, nous sommes ravis de retrouver notre candidate Séverine pour une étape cruciale de sa transformation, sa mise en beauté. Souvenez-vous, Séverine nous avait partagé qu'elle avait cessé de se maquiller complètement depuis plusieurs années. Non, je me maquille plus. Je me maquillais beaucoup avant, là je me maquille plus. Plongeons immédiatement dans l'univers de notre maquilleuse professionnelle, Delia, pour découvrir les merveilles qu'elle réserve à notre candidate. Moi, c'est Delia. Aujourd'hui, on va faire un petit maquillage qui sera assez discret, mais qui aura quand même du caractère. Parce que tu ne t'es pas encore vue, mais la coiffure a beaucoup de caractère. Donc, on va faire un maquillage qui va avec. Alors, on va d'abord travailler les sourcils pour nous donner la forme et puis bien les définir. Puis ensuite, on va travailler le teint, les yeux, voilà. Alors là, comme les sourcils sont assez fins, on va essayer de les épaissir un petit peu. J'ai appliqué un gel à sourcils avant. C'est plus pratique pour dessiner et puis les sourcils est beaucoup plus clair. Et ensuite, pour bien choisir la bonne couleur, on va appliquer du fard à paupières. Là, je passe au fard à paupières. Alors là, je vais appliquer une base pour flouter les pores et ça va hydrater le visage en même temps. Voilà, elle est un petit peu brillante. Alors là, j'applique de l'anti-cerne en dessous des sourcils pour mieux les dessiner, pour que ça donne un effet de sourcils très très bien épilé. Là, je vais faire la même chose sur le dessus des sourcils. C'est pas une étape obligatoire, mais ça fait toujours plus joli quand on veut un maquillage qui soit bien affirmé. Alors là, on a fini l'étape des sourcils. On va passer maintenant au teint. On va commencer par l'anti-cerne et ensuite on va étirer sur le reste de la peau. Comme vous avez une très belle peau, on n'a pas besoin de mettre des tonnes de fond de teint. Voilà, on applique tout ça. C'est pour enlever le côté rouge de la peau voilà, et unifier le teint. Là, je prends un plus gros pinceau pour bien étaler la matière. Parce qu'avec le petit, c'était vraiment pour les cernes et puis les zones qui sont un petit peu rouges. Là, on va tout étirer vers l'extérieur du visage. Alors là, on va appliquer de la poudre fixatrice pour fermer le fond de teint et puis que ça ne bouge pas pendant toute la journée. Alors maintenant qu'on a unifié le visage, on va lui donner un petit peu de couleur pour ne pas lui donner un aspect trop terne avec de la poudre bronzante. Donc je commence par les joues et je remonte vers les tempes. Alors là, on va appliquer un beige rosé. Le but, c'est de pouvoir faire une belle transition entre l'anti-cerne qu'on a mis sous les sourcils et la paupière au niveau de la muqueuse des yeux. Alors là, je vais opter pour un doré clair qu'on va mettre à l'intérieur de l'œil. Ça va apporter un petit peu de lumière au regard. Là, je vais appliquer un doré un petit peu plus jaune. Ça va donner un peu plus de peps au regard. Alors là, je vais appliquer du gris au niveau du coin externe de l'œil pour pouvoir bien les étirer et puis apporter la touche de caractère au regard. Alors, et là, j'applique la même couleur en dessous des yeux. Alors là, on a fini avec les yeux, mais pas vraiment, parce que là, on va ajouter la touche qui va tout changer au regard. On va mettre des faux cils, on va passer aux faux cils. J'ai choisi une perruque qui est assez naturelle, mais en même temps qui se voit quand même. Comme ça va. On est toujours dans la lancée de caractère au regard qu'on veut donner. Alors, c'est clair que c'est une masse qu'on rajoute quand même sur la base de faux cils naturels. Donc ça fait toujours très bizarre lorsqu'on ouvre les yeux après la pose de faux cils. Regardez vers le haut
Ouvrez les yeux, regardez vers le... Voilà. Alors, ça va, Séverine? Ça va, ça va. Les yeux, ça va mieux? Ça change, c'est étrange, mais... C'est normal. Eh bien, là, on va passer à la bouche. Je vais mettre un peu d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon pour faire ressortir le rouge à lèvres qu'on va mettre juste après. Donc là, on va appliquer du blush. Ça, c'est la final touch pour pouvoir égayer encore plus et donner beaucoup plus de bonne mine au teint. Pour que ça tienne bien jusqu'à la fin de la journée encore, on va mettre un peu de fixateur en spray. Retrouvons notre experte en images, Mélanie, qui va nous guider à travers les avantages que ce maquillage apporte à la transformation de Séverine. Au niveau du maquillage, avec Delia, on a opté pour garder le côté naturel mais sophistiqué. Vraiment, on a voulu avoir une force au niveau notamment du regard pour qu'elle soit plus femme fatale, qu'elle soit vraiment séduisante. Notre candidate est véritablement métamorphosée. Cependant, se laissera-t-elle séduire par ce changement aussi bouleversant? La réponse sera dévoilée dans le prochain épisode captivant de Miroir Créole.